Hello everybody, comment ça va bien dans la casa du mois de décembre? Ça y est, on y est, c'est la fin de l'année, Noël, les vacances et tutti quanti. Et ça tombe bien puisqu'on est en vibration 9 pour l'inconscient collectif. Je rappelle que si tu veux calculer ton mois en cours personnel, tu prends ton année. Et pour avoir ton année, tu fais ton jour plus ton mois plus l'année en cours. 2 plus 2 plus 2, en 2022, on est en année 6. Et ça te donne ton année en cours. Et de cette année en cours, tu additionnes avec le mois de décembre, qui est un mois 12 ou un mois 3, comme tu veux, parce que 1 plus 2, ça fait 3. Et là, tu auras ton mois personnel. Dans ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos sur tous les numéros, si tu veux aller voir plus profondément ce que ça va faire écho en toi ce mois-ci. Mais là, on est sur l'inconscient collectif. Et ça tombe bien parce que le 9, c'est vraiment the number du collectif. Vraiment, c'est l'altruiste, c'est l'humaniste, c'est ouais, c'est ça, c'est l'humanitaire. On est dans le collectif, on est voilà, dans le groupe, dans l'associatif, on est dans la dévotion, la générosité. Le 9, c'est vraiment... d'ailleurs, c'est drôle parce que Mère Teresa et Ama, sont justement en mission de vie neuf. Alors là, j'ai envie de vous dire, dans le côté amour inconditionnel, générosité et don de soi, je crois qu'on est pas mal. Ama, c'est l'indienne qui fait des gros darshan, enfin des gros dons, mais quand vous prend dans les bras, moi je l'ai fait, vous sentez l'amour du monde vous envelopper, quoi. C'est extraordinaire comme expérience. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et du coup, le 9 aussi, c'est la fin d'un cycle. C'est une période de transition pour mettre fin à quelque chose et justement pour ouvrir sur des choses nouvelles. Donc je m'explique. Nous avons des cycles de 9 ans comme ça. Et en effet, l'année 9, c'est fait pour vraiment être dans la récolte, ou un mois 9, c'est pour être dans la récolte, pour préparer normalement au numéro 1, qui est justement le nouveau, etc. D'accord. Donc du coup, ça tombe juste super bien, puisque là, en fait, en gros, on ferme un chapitre, on ferme même l'année, pour en rouvrir un prochain l'année prochaine. On sera dans une année, une vibration 7, puisque nous étions en 6. Mais ça, je vous parlerai plus tard de ce que ça veut dire le 7. Je vous laisse un petit peu quand même encore mijoter dans le 6, l'amour de soi, l'estime de soi, la responsabilité, engagement, désengagement, équilibre entre vie perso et pro. Et donc du coup, c'est vrai que c'est intéressant de se dire que rien ne se perd, tout se transforme. Et en fait, c'est ça, c'est un peu comme si vous revenez de voyage avec une grosse valise bien pleine de souvenirs. C'est chouette, Ah, c'est chouette. On a kiffé les souvenirs. Bon, d'autres, on n'a peut-être pas kiffé. On a peut-être ramené en même temps des trucs pas forcément terribles. Bah, c'est le moment de faire le tri et surtout de faire de la place pour pouvoir justement repartir le mois prochain ou l'année prochaine, etc. Avec aussi de la place pour la nouveauté. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire le tri, de faire un bilan. Dire qu'est-ce qui m'a été, qu'est-ce qui a été moins, qu'est-ce qui m'a moins été, et puis surtout d'être dans la gratitude. Le 9, c'est la gratitude. Vraiment, c'est merci pour ces expériences, c'est l'ouverture de conscience et de l'inconscient. C'est beaucoup la psychologie quand même, le 9, il est vachement là-dedans. Et c'est aussi l'innovation. Le 9, il a ce côté hyper novateur, un peu geek, voilà, nouvelle technologie et compagnie, et du coup, il est souvent en avance sur son temps. Mais des fois, il est tellement en avance sur son temps qu'il se sent décalé. Ouais, non, c'est pas coupé décalé, mais il se sent décalé. Il se sent même, on peut avoir le syndrome de l'étranger. Et au lieu justement d'être dans le collectif, de donner en générosité, dans l'ombre, il se rend dans son neuf. Voilà, il peut avoir peur justement de faire le syndrome de l'éponge, d'être invisible, parce qu'en fait, soit au contraire, il va être hyper décalé, il va même pousser le vice, hors société, hors tout, hors cas, enfin hors groupe tout le temps. Donc rejeter un peu la société et les autres. C'est blessure de rejet le 9 avec le 1. Ou il peut aussi au contraire se fondre dans la masse. On voit plus. Hop là, alors que non. C'est un être original. C'est aussi un être très tolérant. Dans la lumière, parce que dans l'ombre. On est toujours dans les opposés, l'ombre. La lumière, c'est l'équilibre en gros. Et le vôtre, chacun a son équilibre. Et on a l'ombre. Donc soit en effet, ça peut être une carpette de générosité qui se sacrifie pour les autres, qui s'oublie et compagnie, ou on a carrément l'inverse, c'est en fait hyper égoïste, en mode, mais en fait, moi je suis généreux, mais les autres on n'a rien à foutre. Et en fait, c'est ça, il y a des neufs qui ne comprennent pas. Ils ont tellement cette capacité, cette facilité d'être dans la générosité et le don, qu'ils ne peuvent pas comprendre que les autres fassent pas pareil. Ça devient inconcevable. Donc, intolérance. Au lieu d'être en effet humaniste, voué aux autres, tout est
à l'intérieur, hein, il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus rien, l'associatif, vous oubliez, le groupe, je suis pas à l'aise, je suis pas bien dedans, voilà, on est vraiment dans la grosse blessure de rejet, je suis pas novateur, ouais, insatisfaction, froideur, on peut même être dans un côté un peu sectaire, quoi. Donc, ouais, c'est à peu près ça, les idées du 9. Je réfléchis s'il n'y a pas autre chose. Ouais, un peu superstition, influençable. On est un peu là-dedans. Bon. Donc, en gros, l'idée pour ce mois-ci, c'est vraiment, voilà, comme je disais, de faire un bilan intérieur sur votre année, sur ce que vous avez compris, sur voilà, tout ce qui s'est passé de bon, alors en lien, comme je disais, soit avec votre année personnelle, et ou avec aussi l'année un peu de l'inconscient collectif, hein, tout le monde était dans le même bain. Donc, je vais vous lire ce qu'elle raconte, Colette Le Floch. Alors, elle, voilà comment elle explique le 9, le mois 9. Le 9 vient vers vous pour valoriser la vision et l'ouverture sur le monde. C'est l'énergie qui vous fait franchir l'étape du transpersonnel. Alors, on sort de l'individuel, on va vraiment vers le groupe, le transpersonnel. Le 7 a préparé les premiers liens avec le plan divin. Le 9 permet d'accéder à un nouveau champ de conscience. À l'instar du mois 7, vous veillerez à être plus calme et réservé afin de vous absorber dans cette relation avec le monde de l'âme. C'est le mois de la reliance suprême. Elle libérera en vous un sentiment de bonté et de fraternité. Vous saurez que c'est l'impersonnalité qui délivre la concurrence néfaste à tous les progrès. Grâce à une présence à vous-même plus intense, vous vérifierez la loi de la synchronicité dans chaque événement de votre vie et vous pourrez décrypter les symboles plus facilement. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi les synchronicités en mois 9. C'est un mois de bilan et de séparation de ce qui entrave. Vous pourrez ainsi préparer vos objectifs futurs en fonction de votre être véritable. Mois de possibles rencontres avec le thérapeute qui convient. Au contraire, pour ceux qui ont déjà en thérapie, cela peut désigner la fin. Les voyages à l'étranger seront inspirants. Avec le 9, la vision, la juste vision se développe. En fait, c'est ça, hein, c'est vraiment l'idée de finir, de séparer, de trier un peu tout ce qui s'est passé un peu dans votre vie cette année ou même dans ce mois-ci et de préparer en fait pour l'année prochaine. Donc d'ailleurs, voilà, si ça vous intéresse, ça se fait en fait des thèmes numérologiques de l'année. On peut justement, les numérologues ou numérothérapeutes, enfin ce que vous voulez, voilà, en fait accompagnent pour comprendre en fait un peu les grandes lignes ou les mouvements. Et même pour vous, si vous avez des projets, ça peut être intéressant de dire, bah tiens, là il y aura plus l'énergie pour que ce projet-là se développe. Ou ce jour-là, ou cette période-là, etc. Donc ça peut être aussi intéressant en fin d'année de finir le bilan pour justement après voir un petit peu ce qui va se passer. On a aussi en astrologie, et notamment avec nos petites lunes, le 8 décembre, nous avons une pleine lune en Gémeaux, si je ne me trompe pas. Voilà, donc on sera dans ces énergies-là, je vous ferai des posts dessus. Et on a toujours une Mars qui est rétrograde, et c'est pas plus mal, parce que justement, quand elle est rétrograde, Mars, on est moins dans l'action, on peut être dans vraiment une fatigue peut-être un peu plus physique, mais justement, c'est pour apprendre à... voilà, cool, on est sur la fin de l'année, on va rentrer dans l'hiver, c'est pas les énergies pump it up. Et c'est pas parce que c'est plus calme qu'on fait rien. C'est juste qu'on fait peut-être plus avec de la lenteur, plus en profondeur. Hein, on est vraiment dans ces énergies-là. On est aussi dans l'énergie du Sagittaire assez optimiste. Attention au suroptimisme, hein, mais qui est aussi cette énergie de feu, mais c'est une énergie de feu d'hiver. Donc on est vraiment comme de quelque chose de... On a voilà, la foi, on a le feu intérieur, mais dans quelque chose de plus quand même tempéré. Hein. Le Sagittaire, avec sa flèche, il va viser des objectifs. Voilà, un petit peu dans les grandes lignes. Donc je vous souhaite un joli mois de décembre et je vous ferai voilà, les petits cadeaux bonus du mois pour expliquer un petit peu plus justement des petites astuces pour bien vivre le mois 9.